Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2020. Il est 18h30 et vous n'êtes pas devant votre téléviseur. Et bienvenue dans cette 45e édition du Sud-Artois Hebdo. Je suis comme chaque semaine en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Salut Aurélien. Ça va? Ouais, toi? Super. Et aujourd'hui au programme, on vous montrera un petit reportage, filmé d'ailleurs par Cédric, qui a eu lieu le samedi 11 janvier, qu'on n'a pas pu vous montrer du coup la semaine dernière, puisque c'était la cérémonie des vœux de la communauté de communes du Sud-Artois. Et c'était un atelier qui avait lieu en lien avec le défi Zéro déchet, zéro gaspille. Tout à fait. Avec Clotilde et Madame Thibault. Voilà, donc Madame Thibault qui est l'élue en charge de ce projet, et Clotilde, l'animatrice Régal. Donc Régal, c'est le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire sur le territoire du Sud-Artois. Et donc c'était un bon événement. Enfin, toi qui as été, il y avait pas mal de monde. C'était vachement sympa. Ouais. Franchement, il y avait beaucoup de monde et les activités étaient cool. Ok, super. Et ben, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça en images tout de suite. C'est parti. On commence l'année avec un forum d'échange entre les 60 foyers du défi Zéro déchet, zéro gaspille. Le but est vraiment d'échanger ses astuces, ses expériences. Après quelques mois débutés dans le défi, les foyers qui sont présents aujourd'hui se sont mis en petits groupes et vont échanger leurs expériences mais aussi leurs besoins. L'idée aussi c'est de savoir, voilà, il y a déjà des choses d'avancées, hein, chacun a pris des nouvelles habitudes chez soi. Mais il leur manque certainement des choses ensuite on leur proposera des nouveaux ateliers thématiques avec un intervenant ou bien des bonnes adresses à diffuser. On va certainement sortir un recueil des bonnes adresses et des astuces zéro déchet pour que suite au défi il y ait vraiment une dynamique de nouveaux modes de consommation, nouvelles habitudes pour arriver au zéro déchet, zéro gaspillage. Et l'idée aussi c'est de faire des émules et de rassembler de plus en plus de personnes et de professionnels aussi autour de cette question du zéro déchet, zéro gaspillage. Donc ça, ce sont des démarches qui seront portées par la suite et notamment il y aura aussi d'autres démarches avec le territoire autour de l'alimentation car il y a un projet alimentaire territorial qui devrait voir le jour, porté par Madame Thibault, vice-présidente de la communauté de communes. Voilà, donc tout ce qui est en lien avec l'alimentation, les producteurs, les commerçants, les restaurateurs, mais également les foyers seront mobilisés autour de ces questions. Je suis très heureuse d'être parmi les participants au groupe du défi Zéro gaspillage, zéro déchet. Ils en sont à la moitié du parcours qui dure à peu près 6 mois. Et donc là aujourd'hui c'est les échanges de bonnes idées, d'astuces de chacun. Donc c'est vraiment riche. Et puis j'ai vraiment aussi beaucoup d'intentions sur ce qui va se passer après. Enfin, ils ont déjà des idées sur comment ce défi peut être amélioré, comment on peut les accompagner nous en tant que collectivité, communauté de communes dans ce travail-là. Mais vraiment, c'est aussi les suites qui peuvent être données. Il y a déjà des choses qui émergent parmi eux. On va avoir un débat là dans quelques instants sur les perspectives. J'ai déjà entendu des cours de couture, mobiliser peut-être les commerçants sur la question de la réduction des emballages. Et je pense que ça fait partie aussi de nos missions. Il y a aussi la question du vrac où les uns et les autres souhaitent pouvoir avoir du vrac, mais aujourd'hui le coût du vrac est un peu onéreux. Donc ensemble, on va essayer de regarder avec eux, avec les commerçants de notre territoire, sur la manière dont on peut aller encore plus loin dans ce défi zéro gaspillage à l'échelle de la communauté de communes. Voilà, donc un nouvel atelier qui a eu lieu sur le défi. Alors c'est pas le dernier bien sûr, mais... Il risque d'en avoir beaucoup plus et avec des intervenants qui vont venir encadrer ça. Ouais, et on essaiera d'être là bien sûr pour couvrir l'événement. Le défi qui commence à toucher à sa fin, enfin peut-être pas encore à sa fin, mais on est déjà aux 2/3 du temps, puisque le défi prendra fin dans 2 mois. Donc ça a bien avancé déjà. Peut-être que vous aurez bientôt l'occasion de redécouvrir les familles qu'on avait rencontrées la première fois il y a quelques semaines. Et on verra un petit peu leur progression dans ce défi. Voilà, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec la photo mystère de cette semaine. Alors, on va bien sûr redécouvrir en images la photo mystère qui avait été prise il y a 2 semaines. Donc, vous aviez eu du coup un peu plus de temps pour répondre au questionnaire, puisqu'on a relancé la photo jusque mardi, donc jusque hier midi, pour avoir des réponses jusque hier midi. Donc, il y a eu beaucoup de participants.
Bon, c'était pas la photo la plus difficile qu'on ait eue. Non. On l'avait déjà vue à plusieurs occasions, on avait déjà fait des reportages. Donc c'était dans le village d'Avrincourt. C'est ça, le village d'Avrincourt, donc le canal. Alors c'est Claire de Loire qui a gagné cette photo mystère. Du coup, elle va gagner un panier garni d'une valeur de 20 €. D'accord, elle l'a pas encore reçu du coup. Pas Ça encore, sera dans la semaine. dans la semaine, d'accord. Donc félicitations et à bientôt pour votre panier. Je sais pas, demain, de samedi, Je vendredi pense le délivrer vendredi, si j'arrive à Vendredi, la d'accord. contacter. Voilà. Voilà. Donc on essaiera bien sûr de vous contacter et si tout se passe bien, vendredi vous aurez votre panier. Je vous reste Peut-être un plus commentaire à faire pour la photo. la photo sur Facebook. Expliquer qu'il ne faut pas donner la réponse. Ah oui, effectivement, tu peux bien me le faire remarquer. On va découvrir peut-être la nouvelle photo et puis on va en parler pendant ce temps-là. Donc la nouvelle photo mystère de cette semaine, voilà, je vous laisse découvrir. Alors effectivement, on rappelle que pour participer au concours, il y a un lien qui est dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'accéder à un formulaire dans lequel il y a quelques informations à rentrer, donc vos coordonnées pour qu'on puisse vous rejoindre si vous êtes le gagnant ou la gagnante, et la réponse bien sûr à la question dans quel village a été prise la photo. Donc cette réponse doit bien être uniquement dans le formulaire. Les réponses qui sont envoyées en message privé ou qui sont envoyées dans les commentaires ne seront malheureusement pas comptabilisées, même si c'est la bonne réponse, ne seront pas comptabilisées comme des réponses dans le concours. Voilà, donc il faut bien participer via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà. Moi, je les remercie pour tous les petits commentaires qu'ils mettent sous la photo. Oui, ils étaient plutôt sympas. Après, tu fais des belles photos, c'est normal qu'on le dise aussi. Merci. Voilà, donc voilà pour la nouvelle photo. Donc, pour participer, on vous l'a bien dit. Le lien dans la description, pas dans les commentaires. À moins que vous ne vouliez donner la réponse à tout le monde. Ou induire tout le monde dans l'erreur, mais bon, il ne faudrait pas tomber dans le panneau. Pas dans le panneau, ce serait bête. Ça serait dommage. Mais voilà, donc bien la réponse dans le lien dans la description. Je l'ai dit ou pas? Je suis pas sûr. Oui, c'est bon, je D'accord. pense. Ouais, c'est bon, dans ok. tous les cas, c'est dans la description. D'accord, il y a un lien, je crois. Ouais. Ok, super. Voilà, donc c'est tout pour cette édition. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission, avec une nouvelle photo mystère et la réponse à cette photo mystère d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que la vidéo des vœux de la semaine dernière est en ligne. On a vu quelques petits problèmes techniques du fait du déménagement du matériel et de pas mal de choses. C'est les aléas du direct malheureusement. On a remis la plupart de cette cérémonie, les temps forts, en disponibles sur Facebook et prochainement sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Cédric pour les photos, merci bien sûr comme d'habitude à Valentin pour la régie et les montages et à Jamal pour le son et le streaming. Ah, tu peux mettre ta caméra. Merci à vous, ils font toujours un travail d'acharné derrière, ça fait toujours plaisir de voir que ça fonctionne. Donc merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao.